Encore un rescapé du grenier de mon beau-père. Le dernier des Mohicans de Fenimore Cooper. Fenimore. T'aimais pas tes parents ou quoi? C'est méchant, c'est méchant. Fenimore Cooper. Ça devait être ça le bouquin dont je parlais. Bref, c'est l'histoire. C'est l'histoire de quoi? C'est un moment que je l'ai lu. Comment il s'appelle? Il y a un héros, c'est sûr. On va juste appeler le soldat. Parfait. Le dernier des Mohicans. Donc nous avons un fort qui va se faire attaquer par un autre fort. Donc c'est les Anglais contre les Français, il me semble. Donc le fort anglais va se faire attaquer par des Français. Et donc un gars du fort emmène les deux filles du général, je sais pas ce que c'est, oui, c'était un général, se réfugier donc dans le fort de leur père qui est plus loin en fait. Et pour les guider, ils prennent donc un Indien qui va les guider dans la forêt et tout ça. Et voilà, ça c'est le début. Et ensuite passe ensuite à un autre groupe. On a un vieux soldat et deux Indiens, un père et son fils, qui sont donc des Mohicans. Et ils tombent donc sur le groupe qui est en train de voyager, donc le soldat, les deux filles, et puis en fait une espèce de troubadour, je crois, qui les accompagne. Et ils se demandent qu'est-ce que vous foutez là en fait au milieu de la forêt, il y a des Indiens qui traînent, enfin il y a une race indienne particulièrement hostile. Et le soldat dit oui on avait un guide et le guide s'est barré et tout ça, donc en fait ils se sont fait piéger quoi. Et du coup le soldat il fait bon allez je vous accompagne, je vous emmène au fort et sur la route ils se font attaquer en fait et ça part de là. Donc ça part de là. Donc on reste avec le soldat qui a pour accompagner les filles hein, au départ. Donc ça jongle un peu parce que il y a une des filles qui se fait enlever par les Indiens, il faut lui courir après, tout ça. Il y a des attaques, c'est ça. L'air de rien, il se passe des trucs intéressants. Des trucs bien, ça m'a fait penser au bio Western Spaghetti. Mais voilà. Et comme d'habitude, les personnages qui ont la classe, dont le dernier des Mohicans, n'est pas le personnage principal. Le soldat en lui-même, il aurait pu être cool s'il était tombé amoureux de la bonne fille. Il n'est pas tombé amoureux de la bonne fille. Le vieux soldat est hyper classe. Les Mohicans, rien à dire dessus. Ils sont méga top. Que ce soit le père ou le fils. Ils sont très peu là, bien sûr. Ce serait con de faire un bouquin complètement intéressant. Donc voilà, et donc on est basé sur le soldat et c'est la grognasse et l'autre. Et en fait, elle a la sœur aînée qui est juste géniale. Qui est vraiment. Elle garde son sang-froid, elle fait ok. Le gars il lui fait vous faites ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle pose même pas de questions, elle fait c'est pour ma survie, je le fais, je vais faire ma gueule. Parfaite. Et l'autre greluche, la petite blonde, bien évidemment elle est blonde aux yeux, dont le soldat tombe amoureux, enfin bon, et le soldat est amoureux, qui passe son temps. Franchement, on la voit, la première fois qu'on la voit, j'ai cru qu'elle avait 12 ans. Et il s'avère que non, puisque le soldat, il est clairement décrit comme un jeune homme de moins 20-25 ans. Donc, alors c'est sûr qu'à l'époque, voilà. Mais non, d'après les illustrations, en plus, non, elle a l'air d'avoir 20-25 ans, la fille. Hein. Mais genre, je fais pas confiance à ce jeune homme, après tout, c'est un Indien, on ne sait jamais, c'est un sauvage. Ta gueule, juste ta gueule, en fait. Donc t'as sa sœur qui est là, qui fait oui, tu devrais pas juger sur l'apparence, tout ça, et toi t'es là, mais toi je t'aime en fait. Toi tu es mon héroïne. Et donc voilà, après il y a un autre passage où le soldat il rentre, donc voir, il finit d'un moment pour ramener les filles à leur père, assez vite d'ailleurs. Et la fille, donc la Greluche, elle est sur les genoux de son père en train de jouer avec ses cheveux. Et je me suis dit, non mais en fait elle a 12 ans en fait, c'est moi qui me plante, elle a 12 ans, hein, c'est pas possible. C'est sérieux quoi. La fille sur les genoux de son père en train de jouer avec ses cheveux à 25 ans. Et non, il s'avère qu'en effet, elle doit avoir 20-25 ans. C'est normal. Cette fille est louche. Et du coup, le soldat il fait ah oui, je veux l'épouser, machin. Enfin, ta gueule. Enfin, bref, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de l'aimer, le soldat. Enfin, je l'aimais pas trop, enfin, il sert pas à grand chose. Il est assez cool parce qu'il accepte assez facilement l'aide du vieux soldat et des Mohicans.
et qu'il accepte d'aller au secours des Mohicans quand ils ont un problème et tout ça, tu vois. Donc, il était assez cool. Et là, mais pourquoi tu tombes amoureux de cette Greluche alors qu'il y a cette fille tellement bien juste à côté, intelligente. C'est tout ce qu'on lui demande. Merci mon Dieu. Et voilà. La déprime. Non, en fait, franchement, je l'ai bien aimé. Au niveau de l'histoire et tout ça, il se passe, il y a plein d'actions. Mais la Greluche, dès qu'elle ouvre la bouche, une attaque, elle tombe dans les pommes. Tout le monde est en train de fuir, l'autre elle tombe dans les pommes. Est-ce que ton instinct de survie pourrait se mettre en route, s'il te plaît? Je t'en supplie. Elle tombe dans les pommes, du coup sa sœur est obligée de rester avec elle. Toi t'es mais oh non, laisse-la, sauve-toi, tu vaux tellement le coup toi. Oh, oh non mon Dieu. Elle allait bien il y a 10 minutes. Fuyons! Oui! Tout le monde commence à courir, elle commence à courir aussi, brusquement, boum, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah, il n'y a personne à l'étage, ça c'est sûr. Ah, putain, il n'y a pas de lampe. Hein. Rien du tout. Néant. Il y a le vent qui passe dans les oreilles. Fou! Oh la vache! Donc elle m'a vraiment gonflé. La sœur, géniale. Comme dit les Mohicans, géniaux. Le vieux soldat, génial. Le soldat, il était bien au début, il devient moins bien à la fin. Il y a le père aussi. Il m'a pas trop marqué le père, je vois, ouais. On s'en fout. Et voilà, donc en fait, voilà, l'histoire de base, c'est ça, c'est qu'à la base, les Mohicans et le vieux soldat vont aider les filles à rentrer chez elles, et qu'à partir de là, en fait, l'Indien du départ qui guidait, le guide qu'ils a perdu dans la forêt, va revenir régulièrement pour leur foutre la merde, en fait. Donc voilà, ça va être ça l'histoire, en gros. Et du coup, il se passe plein de trucs. Et franchement, je le conseille, l'air de rien, j'ai bien envie de regarder. Je sais que c'est un film parce que je me souviens de la pub. Avant Davy Crockett, il y avait la pub pour le dernier des Mohicans. Et je m'étais toujours dit que ce serait un film que je ne regardais pas parce que ça s'appelle Le Dernier Mohican, ça veut dire qu'il y a des morts, et moi je n'aimais pas l'idée que le héros il puisse mourir à la fin. Une chance que ce soit pas le héros finalement. Voilà, du coup, oui, il y a ça. Ce dernier détail, c'est que le titre te donne quasiment la fin de l'histoire. Enfin, personnellement, j'ai vu le titre, je savais qu'il y avait des morts, quoi. Il y a des morts. Au final, ça finit pas si bien. Si? Je me souviens pas. Je me souviens que... Ouais, non, je vais pas le dire. Mais ouais. Pas trop mal, en fait, finalement. On va dire ça comme ça. Ouais, non, il est bien au niveau de l'aventure. Ouais, franchement bien. Faut juste supporter 2 abrutis. Mais voilà. C'est relativement pas mal. Monsieur le